Du chômage à Abidjan au business avec la Chine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire d'une de nos étudiantes, toujours les femmes, parce que les femmes sont énormément dynamiques lorsqu'il s'agit du business avec la Chine. D'une de nos étudiantes qui était au chômage, elle a fini ses études à Abidjan, elle a trouvé du boulot, après elle a eu des problèmes, elle a laissé le boulot et pendant 6 mois, et vous savez à quel point Abidjan est cher, d'accord, elle avait un boulot à 200 000 francs CFA et pendant 6 mois, elle n'avait plus ce boulot-là pour subvenir à ses besoins. Et elle a décidé donc de se lancer dans le business avec la Chine. Dans cette vidéo, comme je le disais, vous allez entendre son histoire, son parcours, parce qu'aujourd'hui, elle arrive à générer des revenus constants grâce à la Chine. Elle a mis en place toutes les stratégies que nous avons enseignées dans l'accompagnement sur le business avec la Chine et je voulais vous faire écouter cela parce que ça donne aussi une autre perspective. Ça vous permet de voir qu'on peut être en Afrique et se lancer dans ce business-là et avoir des résultats rapidement. Ça demande un peu d'effort, mais je le dis toujours, le business avec la Chine est le business le plus simple possible. Et justement, pourquoi nous mettons ces résultats en ligne? Pourquoi nous mettons les témoignages de nos étudiants? Comme vous le pouvez le voir, c'est des témoignages de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes où ils expliquent ce qu'ils ont fait, comment les accompagner. Est-ce que la formation est compliquée? Est-ce que l'accompagnement est difficile, etc. Est-ce que c'est possible de générer des revenus? Est-ce que c'est possible d'atteindre sa liberté financière avec le business avec la Chine? Je vais vous laisser avec elle pour qu'elle puisse vous le dire avec ses propres mots. Et nous le faisons parce que nous voulons démontrer que ce que nous vendons, ce que nous proposons en termes de formation est crédible et que ça marche. Je pense que lorsque vous regardez l'univers du business, de ces formateurs en ligne, même, je dirais même des pseudo-formateurs en ligne, très peu d'entre eux viennent sur YouTube montrer en live, d'accord, les résultats de leurs étudiants, parce que ces vidéos sont des vidéos live que nous avons tournées où il y a eu de l'interaction, ils ont parlé de leurs résultats. Donc, comment elle a pu quitter le chômage pour se lancer dans le business avec la Chine et générer des revenus extraordinaires aujourd'hui. Elle fait même partie aujourd'hui des coachs que nous avons dans notre formation qui accompagnent aujourd'hui nos étudiants dans l'accompagnement sur le business avec la Chine, les amis. Donc, faites vite les gars, pour ceux qui veulent rejoindre, on a laissé encore une semaine, d'accord, donc quelques jours encore pour bénéficier de la promo que nous avons lancée sur le business avec la Chine. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le business qui vous permet d'être intermédiaire avec la Chine et gagner de commissions. C'est un business très très facile. Tous les liens sont dans la description. Cliquez dans la description. Dans le premier commentaire, vous allez atterrir sur le site web où on explique un peu c'est quoi le business avec la Chine pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre les lives. Et vous allez voir à quel point c'est un business facile dans lequel vous pouvez générer des revenus, des milliers d'euros par mois et atteindre votre liberté financière, les amis. Donc, on se retrouve tout de suite avec elle. Allô, Christelle? Bien. Bonsoir, coach Alain. Bonsoir, coach Augustin. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien? Je vais bien, merci. Quand tu vois les gens qui sont comme les Américains disent, des set-up. Ils sont set-up déjà pour le succès, tu le vois. Christelle, là. Alors, Christelle, comment ça se passe? Ça va bien, ça va par la grâce de Dieu. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, bon, merci d'être venu, d'accepter de venir parler de ce qu'on a fait ensemble, de ton témoignage, etc. Et surtout, je sais que toi, tu avais déjà commencé le business avec la Chine. Tu connaissais déjà un peu ce domaine-là. Mais pourquoi encore avoir pris une formation? D'accord. Déjà, merci pour l'opportunité de venir témoigner de la formation. J'ai pris la formation, déjà, je l'ai suivi une fois. Je pense que c'était la première vague, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était la première vague et j'ai suivi. En ce moment même, j'avais même pas commencé à donner des formations. Donc, j'ai suivi, j'ai dit, bon, j'allais prendre, mais j'avais pas l'argent. Mais le pourquoi est-ce que je suis venue, c'est que je faisais déjà Alibaba. Et sur Alibaba, j'arrivais à payer mes choses, à payer mes produits, ça venait. Mais après, j'ai été curieuse d'aller encore plus faire des recherches. Et je suis tombée sur 16,88. Lorsque je suis tombée dessus, j'ai dit que quand je compare les prix de 16,88 avec Alibaba, en fait, c'est le jour et la nuit, quoi. Je peux dire ça comme ça. Si tu prends un produit sur Alibaba qui coûte peut-être 200, sur 16,88, ça va te faire 150 ou bien 100 francs. Donc, j'ai dit comme ça, bon, je vais apprendre à acheter alors sur 16,88. Et parce que j'avais envoyé même des gouttes pendant la rentrée quand je suis passée. Et quand les gouttes sont arrivées sur Alibaba,
J'avais eu des bénéfices, mais je voulais plus. Parce que quand j'ai vu les mêmes gouttes sur 16,88, c'était pratiquement rien, quoi. Donc, j'ai dit, j'allais prendre ça là-bas. C'est ça qui m'a motivé à venir prendre la formation. D'accord. Ok. Parce qu'on a vu que quand même très rapidement, tu as commencé, tu as compris la formation très rapidement et tu as même commencé même à aider les autres hein, qui avaient pas mal de difficultés dans la formation et tout, ce qui était très bien. Et au-delà de tout ça, pourquoi déjà tu es lancé dans le business avec la Chine avant même de prendre la formation? Pourquoi ça t'a intéressé, le fait d'aller sur Alibaba, d'acheter les choses? Pourquoi ça t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de faire ça? Pourquoi ça m'a intéressé? En fait, je suis salariée. Et c'était mes débuts dans le salariat. Et puis, j'ai touché autour de 200 000 comme salaire. Et j'étais à Abidjan, je n'avais pas de parents, en fait. Et donc, j'étais obligée de prendre une maison et ma maison coûtait autour de 65 000. Quand je fais les calculs, en fait, avec le transport, je n'arrivais pas à m'en sortir. C'était compliqué. Donc, je réfléchissais. Donc, je réfléchissais comment j'allais faire, en fait, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir économiser, en fait. Et donc, vu que dès le bas âge, je faisais les commerces, les ventes de poissons et tout ça, j'ai décidé de me lancer dans l'achat en Chine. Mais pourquoi la Chine? Parce que les gens t'ont parlé de ça, ou bien tu voyais un peu les gens. Pourquoi la Chine? Pourquoi tu n'as pas fait la Turquie? Pourquoi la Chine? En fait, bizarrement, ma première formation, même, c'était en Turquie que j'ai pris. Sauf que je ne sais pas, mais je n'ai jamais acheté en Turquie. J'ai pris la formation, mais je n'ai jamais essayé. Mais quand je regarde côté Chine, j'ai vu que beaucoup de personnes parlaient. Et puis, comment je regarde sur la plateforme, je sais que si je commande là-bas, je peux vendre 3 fois cher, 4 fois cher que d'autres choses, en fait. Donc, raison pour laquelle j'ai visé directement en Chine. Ok, directement sur la Chine, ok. Et au niveau de la formation elle-même, parce que là, tu as appris Alibaba, enfin, tu connaissais Alibaba, tu as appris un 688. Au niveau de la formation elle-même, est-ce que, au-delà de ce que tu connaissais, ça t'a aidé beaucoup plus à mieux structurer tes choses, à mieux comprendre les trucs? Parce qu'on a parlé de TikTok. J'ai vu aussi que tu as un compte TikTok aussi. Hein, j'ai vu que tu as un compte TikTok aussi. Tu fais des publications dessus, etc. Voilà. En fait, si je suis venue dans la formation, le deuxième point, c'est que je me positionnais en tant qu'intermédiaire. Sauf que je n'arrivais pas à faire des calculs pour pouvoir avoir moi-même mon bénéfice. Souvent, quand je faisais des calculs au début, ça savait que quand le produit arrive, je n'ai plus de bénéfice. Genre, tout est parti. Je ne sais pas comment je me suis arrangée, mais quand j'ai payé le fournisseur, j'ai payé. Et, comment on appelle, le prix de... J'ai pas de bénéfice en fait. Je me suis dit, vu que vous parlez aussi de négoce, j'ai dit, OK, je vais prendre en même temps la formation pour voir comment est-ce que l'intermédiation se passe. Donc, côté intermédiation, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai acheté pour des écoles, comment on appelle, des tests de trucs scientifiques, comment on appelle ça même. Les trucs de laboratoire, il y a des écoles qui m'ont contacté, que j'ai acheté. Alors, il y a des laboratoires qui m'ont contacté, les écoles plutôt qui m'ont contacté. Je ne sais pas si vous me suivez. On te suit très bien. On te suit. Voilà. Il y a des écoles qui m'ont contacté pour acheter des produits pour leur laboratoire. J'ai fait ça. Quand je suis rentrée dans la formation, j'ai fait ça sur 1688. C'est très bien passé. Tout s'est bien passé. Ils ont reçu leurs produits à temps surtout. Et donc, je me suis dit que je suis partie, quoi. Il y a d'autres personnes aussi qui me contactent actuellement. Actuellement, j'ai commandé des tasses de café pour une dame qui sera là en décembre. Et sur cette 88 aussi, j'ai commandé 800 pièces de gouttes qui est arrivé, que j'ai vendu avec TikTok. En tout cas, c'est bien passé. Donc... Une des questions que j'ai, est-ce que c'est difficile? Est-ce que ce business-là est difficile? Bon, c'est pas difficile quand tu as la bonne information, c'est ce que je peux dire. Si tu as la bonne information, c'est pas difficile. Mais quand l'information n'est pas la bonne, ça va être compliqué en fait. Donc, quand il y a une bonne information et que c'est la vraie information surtout, c'est facile en fait. Et est-ce qu'on a oublié de parler chinois pour... Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, mais bon, Alain, toi tu parles là, mais bon, toi tu parles chinois, c'est peut-être pour ça que c'est facile pour toi. Est-ce qu'il faut parler chinois avant de faire le business avec la Chine?
Franchement. Même si Non, 88 pas chinois, est-ce que tu as besoin? Non, non, on n'a pas besoin de parler chinois. Surtout que quand on rentre en contact avec le chinois, en fait, lui-même, il commence à t'appeler déjà ma soeur, mon ami et tout ça. Donc, quand tu veux ton produit, tu lui dis en fait ce que tu veux. Si tu as les bonnes applications, en fait, quand tu lui dis ce que tu veux et que vous êtes d'accord, en fait, bon, la livraison commence quoi? Donc, il n'y a Exactement. pas forcément de comprendre le chinois. Et surtout, l'une des choses que moi je constate même, c'est que même les Chinois qui parlent anglais, ils ont un anglais très basique. L'anglais est très basique. C'est comme tu l'as dit, hello brother, how much, have, no have, many, many, no have. C'est simple à comprendre en fait. Ils ne font pas de longues phrases parce qu'eux-mêmes ne sont pas très bons en anglais. Donc du coup, ils voient l'essentiel pour que chacun puisse se comprendre. Ce que moi je faisais souvent, quand j'écris une phrase pour envoyer au Chinois qui ne comprend pas, je reformule la phrase en fait. Et puis j'envoie. Cette fois, il peut comprendre. En tout cas, j'essaie de reformuler pour qu'il puisse comprendre, pour dire OK, et puis on continue la conversation. Comme ça. D'accord. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai même remarqué que les plateformes comme 168bit, ils sont en train de traduire même la plateforme. Il y a des parties où tu peux voir que c'est en anglais, il y a des parties qui restent en chinois. Donc, ils sont même en train de faire, même sur la version mobile, tu vois dans les paramètres, tu peux mettre anglais et tu vois qu'il y a des parties qui peuvent se traduire aujourd'hui en anglais, etc. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est ce que j'ai remarqué. Si. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions pour Christelle? Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelqu'un qui dit qu'elle est contente d'être. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as des questions? Oui, bon, moi, je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez bien. Oui, du coup, Christelle, est-ce que tu penses aujourd'hui, sincèrement, tu imagines que cette formation-là peut changer ta vie? Sincèrement. Ça a déjà commencé à changer. En fait, moi, je dirais comme ça que peut-être je vais expliquer une anecdote ici. Moi, quand je suis arrivée quand on est arrivé comment on appelle? En 2024, je pense février 2024, mars-février comme ça, moi, j'ai perdu mon emploi. C'est grâce à ça que je vivais, je payais ma maison, je faisais tout. Il y a peut-être, je pense, en septembre que j'ai eu un nouveau boulot où actuellement je suis à l'intérieur. Sinon, j'avais perdu mon travail. Donc, c'est les formations, les achats en Chine qui me permettaient de pouvoir payer mon loyer, faire un peu de tout. Donc, je dirais que, en tout cas, ça m'a aidé beaucoup même. Comment tu as trouvé ton tout premier client? Tout premier client. C'est-à-dire, qui t'a commandé quelque chose ou bien comment le premier sou que tu as gagné avec la Chine, tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Le premier truc que j'ai gagné, c'était pour dire dans l'intermédiation, c'était, comment on appelle, le matériel de laboratoire d'une école que j'ai acheté. Le matériel coûtait, je ne sais pas, en tout cas autour de 100 000. Et moi, j'ai eu 150 000 sur le matériel. Ça, c'était mon premier truc. Mais depuis début d'année, j'ai continué. Comment tu les as démarchés? Comment ils t'ont contacté via TikTok? Comment tu as fait? Quel était le processus? Boum, c'est pas le monsieur qui m'a trouvé, c'est sa femme. Je ne sais pas où elle m'a trouvé. Sur TikTok, voilà. Elle a dit qu'elle m'a trouvé sur TikTok. Elle m'a trouvé sur TikTok. Et je parlais d'Alibaba, Donc, elle a envoyé mon lien à son mari. Et son mari m'a contacté que je puisse commander le matériel. Donc, souvent, quand on dit aux gens d'aller sur TikTok, d'aller parler de ce qu'ils font, d'aller parler de leurs projets, de leurs produits sur TikTok, est-ce que tu trouves que ce n'est pas une bonne idée? Parce que beaucoup de gens sont timides, ils ont peur. Oui, si on voit ma tête et tout. Mais toi, tu n'es pas timide. Tu n'es pas timide, c'est ça? Moi, je suis timide. Mais qu'est-ce qui fait que tu sors de cette timidité-là et tu décides de briser tout ça et de te lancer sur TikTok, par exemple, pour parler, comme on donne des conseils, etc. Je me dis que c'est la seule option, en fait, de pouvoir m'en sortir. Parce que c'est vrai que le travail, il est là, mais c'est pas...
on ne peut pas se fier du travail, en fait, parce que ça peut partir à tout moment. Donc, je me suis lancée comme ça. Au début, c'était difficile. Quand je fais des vidéos, même, c'est compliqué, quoi. Mais après, monsieur Auguste, si vous parlez, je ne vous entends pas. Hein. Non, il ne parle pas, il ne parle pas. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. OK. Donc, j'ai décidé quand même de me lancer. Et surtout, les gens vont se lancer. À chaque fois qu'ils vont faire des vidéos, ils vont voir qu'il n'y a pas de commentaires. Ils vont se décourager. Mais en fait, les gens ne vont pas commenter, mais les gens vont vous écrire en inbox. Voilà. Donc, les gens ne vont pas commenter tes vidéos. Ils ne vont même pas liker. Mais ils vont vous écrire en inbox pour vous poser des questions, pour vous demander si j'ai besoin de tel produit. Donc, c'est ça qui me décourageait pas quand il postait. C'est pareil sur Facebook. Tu vois, tu sais ce que j'ai compris aussi dans ce que tu as dit. Je pense que beaucoup de personnes, tu vois, ils ont une vie bien, quoi. Quand tu as perdu ton boulot et que tu dois te dire, ah, il faut que je paye le loyer, ah, tu n'es plus timide. Ah, tu fais les vidéos. La timidité est un luxe pour les riches. La timidité, c'est un luxe pour les riches. C'est quand tu es riche, là, que tu es timide. Mais quand tu dois payer ton loyer, que tu dois vivre, que tu es dans une vie qui est très chère, mais tu te mets devant la caméra, tu sors la vidéo. Tu sors la vidéo. Et puis surtout, il y a aussi des gens d'à côté, peut-être tes amis, vont commencer à te parler, te lancer la pierre. Pourquoi est-ce que tu fais ça et tout ça? En fait, j'avais un seul objectif, c'était pouvoir avoir de l'argent ou peut-être subvenir à mes besoins. Parce que ceux-mêmes qui parlent à côté, ils ne vont jamais te donner de l'argent. Donc, toi, tu es, je dirais, tu es lié à ton destin, en fait. Il faudrait que toi-même tu travailles. Ils vont parler, mais ils ne vont pas te donner. Donc, tu es obligé toi-même de travailler. Donc, j'ai fait fi. J'ai oublié tout cela. On a arrêté de s'appeler même. Puis, je me suis concentrée sur le fait que, après, quand ça a commencé à donner un peu, ces personnes venaient peut-être vers moi pour dire, pour me montrer comment on fait et tout ça. C'est ça. Non, mais c'est pareil pour nous aussi. Hein. Quand on a commencé les vidéos, c'est plus en 2016, les gens t'appellent, mais on te dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Et, attends, mais tu abuses là. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu abuses. Aujourd'hui, maintenant, c'est les mêmes qui te disent, mais comment tu fais? Tu vois, il dit, mais formation, quoi, va te former, va te former. Voilà, donc, c'est très important, les amis. Donc, écoutez ce que dit Christelle. Parce que dans la formation, il y a un module où on parle de TikTok, comment vous pouvez présenter vos produits, même si vous n'avez pas le produit en main, comment se baser sur les vidéos que les Chinois font et commenter ces vidéos-là pour en parler, etc., pour donner vos prix. On vous explique comment faire du montage avec TikTok. C'est assez simple, c'est assez basique à faire. Même dans vos stories WhatsApp aussi, hein, on vous parle de tout ça, comment capitaliser sur vos stories WhatsApp aussi. Parce que vos premiers clients vont être aussi des gens de votre entourage. On a donné, il y a quelques jours, on a dit, faites l'expérience, prenez n'importe quelle vidéo des images d'Alibaba et mettez ça en story WhatsApp. Quelqu'un va vous contacter. Donc, vous avez beaucoup de gens sont venus témoigner ici en disant qu'ils l'ont fait et des gens les ont contactés. Les gens ont dit, ah, j'ai vu ton produit que tu as mis, etc. Donc, même vos contacts, je pense que la moyenne, chaque personne doit avoir en moyenne 400 personnes dans ses contacts aujourd'hui, même voire plus. Bon, moi, j'en ai plus parce que, bon, à cause du business, etc. Mais moi, si quand je mets une story, forcément, dans la journée, quelqu'un va te contacter pour te dire, ah, j'ai vu ta vidéo. Aujourd'hui, même, vu que nos vidéos deviennent virales et tout, je ne le fais même plus. C'est les gens même qui nous contactent après, qui me disent, ils m'envoient le lien de la vidéo pour dire, j'ai vu telle machine, je veux l'acheter, ou j'ai vu telle chose. D'accord? Donc, vous devez aussi, c'est une stratégie qui est très puissante, qui va vous amener vos premiers clients très rapidement. Maintenant, ça prend aussi du temps, il faut discuter avec les gens, les mettre en confiance, parce que c'est sur les réseaux, ils ont un peu peur qu'on les vole. Donc, il y a pas mal de choses quand même pour les mettre en confiance et commencer à avoir vos premières ventes. Donc. Oui, il y a aussi une question qui me tourne un peu dans l'esprit. Et je suis sûr que beaucoup de gens ont envie de poser cette question-là. Il y a beaucoup de gens sur Internet. Et toi, tu décides de faire de l'argent, tu décides de gagner de l'argent. Et pourquoi, pourquoi tu choisis que, ok, tu suis l'équipe de Augustin, Alain. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir vers nous? Alors qu'il y a plein de gens sur Internet qui disent aussi qu'ils aident des gens à gagner de l'argent. Il y a plein de gens, oui, mais on suit les personnes qui font déjà les résultats, et c'est réel.
Parce que j'ai vu que vous avez organisé des voyages en Chine et tout ça. Et puis, je pense que dans la première vague de formation, M. Alain avait parlé de sa marque des sacs et tout ça. Oui. Donc, quand j'ai entendu ça, je me dis qu'il y a déjà des résultats. Et puis aussi, il y a ces mails que je recevais sur le e-commerce aussi. Vous savez dire, je le voyais sur le côté Chine et je voyais aussi souvent ces mails sur le e-commerce. Donc, j'ai dit, il y a déjà des résultats. Et puis, ils vont déjà en Chine. Donc, c'est peut-être l'objectif à long terme qui est là. Donc, je me dis, je fais ça en même temps. Parce qu'après, au début, j'avais pas beaucoup de personnes qui parlaient de Chine, Oui, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Voilà, c'est maintenant qu'ils sont en train de devenir beaucoup, sont en train de parler de Chine, voyage en Chine, sinon. Au début, c'était uniquement vous qui parlez de ça. Non, il n'y avait pas beaucoup. Depuis qu'on a lancé le truc, on a vu plein de personnes arriver maintenant, commencer à parler dans presque tous les pays. Dans presque tous les pays, il y a des gens qui en parlent aujourd'hui, effectivement. Mais bon, ça fait partie du jeu. On se fait copier dans tous les sens du terme. Dans tous les sens. Même quand on est arrivé en Chine, on voit des gens qui portaient les mêmes habits que nous. On sait qu'on peut copier, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Il y a qui font les mêmes vidéos que nous aussi. Les mêmes vidéos qui disent les mêmes choses. Non, mais vraiment, c'est chaud. J'ai dit, allez, t'as vu là. Au plus aussi, vos vidéos étaient déjà dans les usines. Vous partez dans les usines, vous faites des vidéos avec les fournisseurs. Et tout ça, quand on voit, on se dit, mais en fait, c'est de la réalité. C'est ça. Oui. Ils sont sur le terrain et puis ils nous présentent. Souvent, c'est les téléphones, souvent, c'est les machines. Souvent, vous êtes en train avec les fournisseurs, vous êtes en train de discuter avec les fournisseurs, signer des contrats. Et on dit, OK, donc je vais les suivre parce que je sais qu'il y a déjà du résultat. Si eux, ils ont fait qu'ils ont des résultats, ça veut dire que si on va vers eux, nous aussi, on peut avoir des résultats. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite aujourd'hui? Parce que la formation est simple à réaliser. Et en plus, je vous le dis, Christelle sera là aussi pour vous aider. D'accord? Elle fait partie des gens qui vont vous aider parce qu'aujourd'hui, voilà, elle a vraiment de l'expérience. Elle a vraiment de l'expérience aujourd'hui. C'est elle qui accompagne aussi. Elle fait partie des coachs dans la formation parce qu'elle a fait des résultats. Elle a son compte TikTok. Elle a pas mal de choses qu'elle a mis en place. Donc, elle sera là aussi pour vous accompagner dedans. Donc, si tu as une dernière chose à dire aux gens qui hésitent, qui se disent que oui, est-ce que je vais passer à l'action, qu'est-ce que tu leur dirais? Sur la base de ton expérience, de tout ce que tu as, vécu ces dernières années et tout, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que je vois que tu as commencé, tu as perdu ton emploi, tu n'as pas lâché, tu as continué à faire tes vidéos jusqu'à aujourd'hui maintenant. Dis-moi. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je leur dirais de persévérer. Et surtout de prendre des formations. Parce que moi, au début, je n'avais pas pris des formations, je partais comme ça. Je n'ai pas de connaissances. Les informations sur YouTube ne suffisent pas. On a tendance à dire, allez-y, regardez sur YouTube, ça, c'est bon, c'est bon. Mais souvent, même la personne va faire la vidéo, il ne va pas mettre toutes les informations. Il y a une seule information qui va manquer. Et cette information-là, c'est ça qui est la clé. Donc, si tu n'as pas eu cette information-là, tu ne pourras pas passer à un autre niveau ou passer la commande. Donc, c'est mieux en fait de prendre une formation qui va te permettre d'avoir les résultats. Effectivement. Maintenant aussi, si tu es salarié, il ne faut pas compter uniquement sur ton salaire parce que ça peut te lâcher à tout moment. Moi, ça m'a lâché. Et c'est business d'importation qui m'a permis de pouvoir suivre pendant 5 à 6 mois. Donc, Surtout Abidjan. Abidjan est cher, les amis. Abidjan est cher. Abidjan, hein? Non, c'est pas la rigolade. Hein? Sans boulot, Abidjan, non. Pendant 6 mois, Abidjan est cher, je vous assure. Abidjan est très cher. Abidjan est cher. Et ça fait aussi que les Ivoiriens aussi développent une sorte d'ingéniosité agressive à la recherche de l'argent parce que c'est cher. La vie est... Moi, je vois les Ivoiriens par rapport à certains pays, je me dis non, si ceux-là, ils ne sont pas aussi agressifs en ligne, tu vas mourir de faim, mon cher ami. C'est le paradoxe de la société qui réussit. De la société où il y a beaucoup d'argent qui circule, c'est que à côté de toi, ton voisin, il achète une voiture à 92 millions et toi, tu n'as pas l'argent pour prendre un Yango, tu vois. C'est un paradoxe et du coup, à côté, lui, il est capable de mettre, je ne sais pas, 100 000 francs sur la table pour aller manger juste. Et toi, tu n'as pas l'argent pour le garba.
Du coup, l'écart se creuse dans la société. Du coup, ça fait que si toi, tu es quelqu'un qui, tu vois tout ça de loin et tu as du mal à t'en sortir, tu es obligé d'être meilleur. C'est un peu comme ce qui se passe au Nigeria. Parce que tu le veuilles ou pas, tu vas voir une Lamborghini passer. Ouais. Et quand tu vois ça, ton cerveau, ça tourne en rond, tu te dis non. Ça veut dire que moi aussi, je peux aussi. Pourquoi moi, je n'arrive pas? Et c'est le danger aussi de vivre, de vivre avec des gens qui ne partagent pas ou bien qui sont aussi nuls que vous. Ça vous rassure, hein? Vous racontez des excuses. Non, t'inquiète, on n'a pas réussi parce que de toute façon, oui, c'est vrai, votre père est décédé, votre maman était pauvre, tous ces trucs-là sont vrais. Vous avez fait une formation, vous êtes au chômage, on vous a viré injustement sans payer les arriérés, c'est vrai. Mais pourquoi se regrouper? Il y a quelqu'un qui dit la solidarité dans la pauvreté amplifie la misère. Quand vous êtes... Moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, c'est que à partir du moment où je cherchais l'argent comme fou, je me suis littéralement éloigné de tous mes amis pauvres. Tu m'appelles même, je ne décroche plus. Non, je ne décroche pas. Parce que je me suis dit que je préfère encore... En fait, parce que quand la personne va m'appeler, je sais ce qui va se passer, on va finir encore par parler des gens. Ah oui, lui, il est devenu quoi? Lui, il m'appelle même, je ne décroche plus. Alors que tu n'es rien, tu ne gagnes rien, mais on t'appelle, tu ne décroches pas, que non. Donc, commérage sur commérage, bon, finalement, on fait comment? C'est la fête de Saint-Valentin, on cotise comment? Pour faire quoi? On n'a même pas l'argent pour... Mais Alain, tu le sais, des fois, on se retrouve, on prend des hôtels à 500 000 francs la nuit. Mais comment est-ce qu'on peut prendre un hôtel à 500 000 francs la nuit si on ne fait pas de l'argent? C'est ça. Donc ça motive en fait. Ça motive. Et le mieux, c'est de vous... Et le seul moyen de pouvoir faire ça, changer juste votre environnement va changer votre façon de voir la vie, vous booster plus vite à réussir. Et le seul moyen aujourd'hui, c'est à travers des gens comme nous. Des gens comme nous qui sommes en ligne, des gens comme nous qui sommes proches de vous tous les jours, qui vous écoutent, qui voient ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme ça. Donc, c'est dans un réseau de personnes qui pensent pareil. Ça, c'est important. Dans un groupe de personnes qui pensent pareil. Dans une formation, les gens pensent pareil. Les gens comprennent votre réalité, sont à peu près dans la même situation. Et ça permet d'évoluer aussi. Ça permet d'évoluer. Et c'est l'une des choses, malgré tout, ce qu'on dit, par exemple, quand vous allez à Dubaï, je vous assure, vous sentez qu'il y a un environnement, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu ne peux pas être à Dubaï et être pauvre parce que dans ton voisin, vraiment ton voisin de porte, il a 3 Lamborghini, il a 2 Ferrari. Et c'est ton voisin comme ça. Donc tu te lèves le matin, tu te dis, mais je vais aller chercher l'argent. C'est pas possible. Je dois aller chercher l'argent. Parce que tu ne vois ça partout. Même en Chine, quand on est, pour ceux qui connaissent la Chine un peu, qui partent en Chine, quand vous sortez un peu des marchés, mais vous voyez les voitures des gens, même dans les marchés, même les vendeurs chinois, les petits vendeurs, vous les voyez, les petits stands là, quand vous voyez leurs voitures, mais moi, c'est des choses qui nous ont choqués. Quand on était dans les marchés, le gars, il a un petit stand, il a à peine 2 mètres carrés. 2 mètres carrés à peine son stand. Et le gars, il rentre le soir à 18h, il te sonne une Porsche. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc, tout ça, ça te permet de tourner ton cerveau, de te dire, ah, il faut que je persévère, il faut que je fasse plus, etc. Donc, comme tu l'as dit, quand tu es dans une ville chère et que tu vois d'autres réussissent, tu dois vraiment mettre tout de côté et travailler, quoi. Tu dois travailler, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que Internet, comme je l'ai dit plusieurs fois, Augustin, Internet, c'est ce qui permet de sortir de la pauvreté aujourd'hui, franchement. Moi, je vois tellement de personnes qui ont lancé leur marque grâce à TikTok, grâce à Facebook, qui ont lancé des empires uniquement sur ces réseaux sociaux-là. Surtout TikTok. Je vois que beaucoup de gens regardent TikTok avec un air de dédain. Ah non, c'est les buzz seulement. Hein. Il y a des gens qui nous payent 20 000 € avec nos vidéos TikTok. Ils vont dire, c'est les buzz seulement. Donc, chacun sait ce qu'il vient faire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là pour faire du buzz. Il y a des gens qui sont là pour parler d'autres choses, pour s'amuser, pour danser et tout. Et il y a d'autres qui sont là pour le business.
Donc, Mais whatever, quelqu'un, même quelqu'un qui danse, même quelqu'un qui monte son cul, même quelqu'un qui dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, est en avance déjà sur toi qui ne fais rien en fait. c'est ça aussi. Moi, je préfère encore voir mes enfants danser sur TikTok que de ne rien foutre. Et d'être là, à venir me raconter, oui, papa, tu as vu, celle-là, elle ne fait que danser, même, c'est même pas intéressant. Mais toi aussi, fais quelque chose au moins, fais quelque chose, les amis. Alors, TikTok te paye même, pour ceux qui sont en Europe. TikTok te paye même, tu danses, on te donne l'argent. On te donne l'argent. On te donne l'argent. Donc, franchement, aujourd'hui, je crois que tout est déjà démocratisé aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, tout le monde, n'importe quel blaireau, peut se réveiller du jour au lendemain, lancer un business et gagner de l'argent. N'importe qui, n'importe quel gars qui sort d'un pipeau, là, d'un village, il découvre les réseaux sociaux, il peut changer de vie. Donc, c'est juste, beaucoup de gens sont là juste en train de... en fait, vous avez un mur, comme les Blancs le disent, vous avez un plafond de verre. C'est un plafond imaginaire qui est dans votre tête. Et vous vous dites, moi, je ne suis pas fait pour les réseaux sociaux. Mais lancez-vous agressivement. Choisissez un seul réseau social et lancez-vous agressivement là-dessus. N'écoutez rien de tout ce que les gens vont voir. Moi, ma première vidéo en ligne, quand je me suis lancé, on m'a dit, j'ai fait un coaching, comme nous aussi on vous dit, d'aller faire des vidéos. Et dans le coaching, vous savez, dans tous les coachings, j'essayais de prendre les coachings où on parle, on dit tout, on ne parle jamais d'aller faire des vidéos. Oui, inconsciemment, je le faisais. Et quand je vois la page de vente, je vois, on dit module 1, comme Alain vous présente module 1, module 2. Et je vois, et on dit, bon, comment trouver des clients, je suis rassuré. Est-ce qu'ils ont mis là-bas? Est-ce qu'il faut aller publier vidéo? Parce que je n'ai pas du tout envie que quelqu'un me voie. Et c'est là que j'ai pris un coach. Le coach me dit, non, Augustin, on a un plan en 5 jours. Et le troisième jour, tu dois publier ta vidéo sur ton histoire. Je m'en fous de toi. C'est quoi ton histoire? Tu publies la vidéo et voilà, on va voir ce qui va se passer. Et c'est là que, genre, c'est comme si, comme Tony Robbins dit, tu marches sur le feu, en fait. Et moi, j'ai fait cette vidéo-là, j'ai publié, j'avais pris mon téléphone, j'ai mis dans mon salon, j'ai fait la vidéo, j'ai publié. Et ce qui fait encore le plus mal, c'est que j'avais mon voisin, un gars avec qui on a étudié ensemble et tout, il vient, il me dit, ah, Augustin, j'ai vu ta vidéo sur Facebook. Ah, moi, j'ai quelques... En tout cas, je te dis déjà, c'est pas mal. Mais il faut que tu corriges ça. Ça, on ne dit pas des choses comme ça, toi aussi. Et sa femme aussi réplique. Oui, tu parles... Ils me disent, oui, tu parles trop de toi dans la vidéo. Que j'ai fait ceci, j'ai réussi ça, j'ai fait ceci. Et j'étais là comme ça, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai dit non, t'inquiète, je vais corriger ça. Et ça là, des fois je peux faire une story, je dis si vous n'êtes pas encore riche, c'est que vous êtes de gros paresseux. Juste l'objectif c'est de choquer. Et le truc c'est que vous allez voir que les gens qui viendront vers vous pour vouloir vous conseiller, souvent ce n'est pas des gens qualifiés pour vous conseiller. C'est ça. Mais ils se croient qualifiés. Et l'erreur, c'est de tomber dans le piège d'écouter. C'est comme vous êtes un militaire et vous allez prendre des conseils chez un maçon. Sur comment est-ce que vous faites la guerre, on va vous tuer. Peu importe la façon dont le gars il vous aime, vous allez au front, vous prenez des conseils chez un maçon pour devenir le meilleur tireur d'élite. Vous mourrez. Mais pourquoi est-ce que ce qui touche à votre vie, ce qui touche à votre développement, à votre portefeuille, vous acceptez de prendre des conseils chez ces gens de personnes-là? À partir du moment où tu décides d'être entrepreneur, tout ce qu'on va te dire comme ça va te choquer. Ça sera bizarre pour toi. Mais dis-toi que tu dois le faire. Fais le point. Et on s'en fout. Fais le point. Aujourd'hui, c'est beau. Quand moi, je sors avec quelqu'un, mais je sors avec ma famille ou bien avec Alain, des fois, les gens viennent dire « Bonjour, monsieur. Ah, c'est vous. Je vous connais et tout. » Mais aujourd'hui, les gens, vous allez voir qu'il y aura toujours des gens qui aiment ce que vous faites. Comme quelqu'un a dit une fois, même Jésus ne fait pas l'unanimité. Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Donc,
débarrassez-vous dès maintenant de cette envie d'être aimé par tout le monde, d'avoir une vidéo virale dès la première vidéo, là, 500 000 vues. Pim! J'ai réussi. Et après, tu fais quoi? C'est quelqu'un qui m'a dit, il y a un de mes mentors qui m'a dit, mais si tout le monde pouvait réussir rapidement d'un coup, bah, la seule chose qui va nous rester, c'est de mourir. C'est la mort. Parce que tu as déjà réussi, tu as déjà tout réussi. En 2 semaines, tu as tout. Tu vas, tu fais le tour du monde, tout, tu fais ça. Mais qu'est-ce qui te reste encore? Donc, appréciez le chemin. Appréciez cette façon où vous achetez une formation. Il y a une partie, vous n'avez pas compris, ça n'a pas marché. Vous réessayez. Et c'est ça qui fait que quand vous gagnez, ne serait-ce que $10 dedans, vous êtes, c'est pire, c'est une sensation qui est mieux que la drogue. Et quand vous devenez addict à cette sensation-là, vous allez péter tous les records et sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ok. Si vous me permettez, c'était pareil moi aussi, hein. En fait, quand j'ai commencé avec une page de parfum en 2020. J'ai tourné, j'ai gagné même pas des clients de 2020 jusqu'à, je suis venue en fin 2022. C'est là que j'ai pris une formation et dans la formation, on me demandait aussi d'aller faire des vidéos. Il a dit au coach que vraiment, je ne vais pas faire des vidéos. Mais je vais réfléchir. Il nous a dit carrément, actuellement où nous sommes, si vous ne faites pas de vidéos, vous n'allez pas avoir de clients. Alors que depuis 2020, je n'avais jamais eu de clients sur Internet. J'ai dit, je vais réfléchir ça va, je vais faire truc. Bon, j'ai réfléchi, quand il y a vu que ce temps est devenu trop truc, j'ai dit, ok, j'ai compris, je me suis lancée, j'ai commencé à faire des vidéos, c'était compliqué, des gens venaient me donner des conseils, il ne faut pas faire, après, il ne faut pas aller enlever tes seins sur Internet, il ne faut pas aller enlever tes fesses sur Internet, il faut venir t'asseoir à la maison, ce que tu fais, c'est déjà bon. J'ai dit, non, je sais ce que je vais faire, donc laissez ce côté-là. Donc, j'ai continué à faire. Donc, juste pour dire aux gens qu'on peut faire et puis ça ne va rien donner. C'est peut-être qu'on n'a pas encore la bonne information. C'est peut-être qu'on n'a pas encore eu la bonne formation. Lorsqu'on aura la bonne formation, ça va marcher. Donc, c'est de ne pas hésiter à payer, en fait. Quand vous savez que vous avez un problème, payez. Si vous payez le prix, ça va donner des résultats. Si vous payez le prix et que vous appliquez, ça va donner les résultats. C'est très important. L'application, les amis, passer à l'action, appliquer, ça a donné. Je pense qu'on est tous passés sur ces trucs-là. Hein. Moi, depuis 2016, j'ai pris des formations. Faire des vidéos, c'est pas simple. Beaucoup ont peur, mais aujourd'hui, sincèrement, surtout à l'époque, il n'y avait pas TikTok. TikTok, c'est 2020, 2021, il n'y avait pas TikTok à l'époque. Et avant, c'était YouTube et Facebook. Et c'est compliqué de faire des vidéos sur ces plateformes-là. Il faut une caméra, le téléphone portable n'est pas assez puissant et tout. C'était compliqué. Donc, tu prends des formations. J'ai encore plein de vidéos que j'ai tournées sur mon téléphone où je fais des tests. Je tremble comme ça devant la caméra. Je tremble comme ça. Aujourd'hui, vous me voyez, on est à l'aise, on parle, on rigole. Mais à l'époque, j'ouvre la caméra comme ça, je suis en train de trembler comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que calme-toi. Je tremble comme ça devant la caméra. Aujourd'hui, bon, tout ça, tu me arriver à 2h du matin, je te fais une vidéo YouTube sans problème. Je dis tout ce que j'ai envie de dire. Donc, effectivement, les amis, passez à l'action.